En lançant cette émission, jamais nous aurions imaginé autant feuilletonner. Waouh, quelle série et série en cours. Messieurs, de qui s'agit-il? Qui est récidiviste, multirécidiviste? Qui est non-stop dans la tourmente, au point, je le dis, de m'attendrir? On parle bien entendu de notre cher ministre. Que je défends régulièrement. Je tiens à le préciser. Madame Oudéa. Ouh là 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 là, Castéra. Et c'est vrai que, moi, en fait, ça me fait un peu de peine. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je connais le boulot des politiques, je connais le boulot de ministre, c'est très compliqué. Mais c'est inouï de voir quelqu'un qui, à chaque fois qu'on la voit, même sans qu'elle parle, dès qu'elle prend la parole, quoi qu'il, il y a un bug, il y a un truc de travers, il y a une erreur de communication énorme. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas que ça, il y a aussi une mise en examen. Hein. Oui, alors justement, mise en examen, pourquoi et à quel moment? Alors, mise en examen pour avoir diffamé, semble-t-il, Noël Le Graët, l'ancien président de la 3F qui a été démissionnaire. Ok, on lui reproche énormément de choses. Alors attendez, juste, c'est une plainte qui a été déposée en 2023, en décembre, mais dont on a appris qu'elle avait été recevable cette semaine. C'est ça. Et alors, on lui reproche d'avoir été juge et partie dans la décision de pousser à la démission du président de la 3F. On a vu qu'elle avait menti, notamment auprès des inspecteurs qui avaient été manipulés par le ministère, etc. etc. Donc voilà, on se retrouve avec une posture qui n'est pas géniale pour un ministre des Sports à l'orée des Jeux Olympiques. Je pense qu'elle n'avait pas forcément besoin de ça. Je ne suis pas convaincu que cette mise en examen aille au bout. Je ne pense pas qu'il y ait un procès. En tout cas, c'est une petite chose par rapport à la réalité. Mais analyse des mésaventures. Lorsqu'on cumule les maladresses, les 8 jours qui ont été passés notamment dans un autre ministère, qui est le ministère de la Culture, le retour au ministère des Sports... de l'éducation. De l'éducation, pardon, merci de me corriger. Bref, on a l'impression qu'il y a un problème de positionnement. Est-ce que notre ministre des Sports ne serait-elle pas à sa place ? Justement, en politique, le cumul des mandats est interdit, mais elle est plutôt dans le cumul de mandats. Et les mandats, elle en a beaucoup, mais il faut dire qu'on a l'impression qu'elle aime ça. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle fait tout, et elle dit tout pour se faire taper dessus. C'est lui. Et puis surtout, et j'aimerais tellement lui dire, j'espère qu'elle me regarde, si elle veut qu'elle m'appelle, on en parlera un peu, comment avoir une posture visuelle aussi négative. Et pourtant, vous souriez tout le temps, Madame le Ministre, mais il y a des sourires qui doivent être sincères. Et on ne sourit pas avec la bouche, on sourit avec les yeux. Premier cours que je vous donnerai, c'est arrêter de sourire avec la bouche, parce que vous restez avec ces sourires qui peuvent même faire un peu neuneux par moment, mais vous savez, les gens comprennent la sincérité. Et pour que ce soit sincère, il faut d'abord sourire avec les yeux. Et ce qui est incroyable, c'est un procès en sincérité qu'on vous fait. Et on a tellement de mal aujourd'hui à faire passer la parole publique, la parole politique. Et surtout, là, on en a besoin à quelques semaines des Jeux. Votre parole compte, votre parole pèse. Donc, à un moment, il faut vous entraîner, comme Emmanuel Macron, le président, s'est entraîné avec sa voix. Franck, il a baissé sa voix. Mais je suis désolé, la forme aujourd'hui fait passer le fond. C'est très important. Il faut le dire. Je n'aborderai pas la sincérité, mais je pense que justement, dans un problème de posture, quand on n'est pas forcément à la bonne place, on a l'impression qu'on dévie d'un point de vue de la sincérité. Et encore une fois, je pense que dans l'absolu, il y a une volonté, on l'a pas forcé de bien faire. C'est exactement et c'est pas de son fait, la décision, par exemple, d'organiser des compétitions dans la Seine et de dire qu'il y aura une baignabilité dans la Seine. Ça fait 1 an et demi qu'on en parle, on a été interviewé là-dessus. Avec Chirac. Ça va être franchement, c'est un piège à con, excusez-moi. Mais c'est un piège à con, jamais ils nageront dans la Seine. L'expression, alors il y a deux choses, il y a la nage en eau libre et puis il y a le triathlon qui risque de devenir un biathlon. Non mais avant ça, il y a déjà le plongeon d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, écoutez ce que dit Amélie Oudéa-Castéra à ce sujet. Oui. Le président de la République l'a dit aussi. Oui, je pense qu'on aura tous à cœur absolument de plonger dans la Seine. Le 23 juin, c'est ça ? Un vaste projet qui est mené avec énormément d'énergie. Jacques Chirac l'avait promis. Emmanuel Macron nous a donné le cadre et les moyens pour y parvenir. On investit 1,4 milliard d'euros collectivement. 700 millions qui sont portés par l'État avec un plan d'action qui est piloté par le préfet de la région Île-de-France et nous serons au rendez-vous. Non mais sincèrement, voilà, tout à l'heure on parlait d'Aya Nakamura, là maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout pour les Franciliens d'aller se baigner dans la Seine? C'est pas un enjeu diplomatique, c'est pas un enjeu de fond. Et là aujourd'hui, on en fait une quête existentielle. On s'entête, Mickaël. La gravité, c'est qu'on est au mois de mars, en juillet, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de miracle. Ça fait 40 ans qu'on espère qu'on va se baigner dans la Seine avec le traitement des eaux fluviales. On ne se baignera pas dans la Seine, il faut le dire. Coût de l'opération, 1,4 milliard d'euros.
dont oui, 700 voilà. millions qui ont été Il faut investis par justifier. l'État. Mais c'est Eh ben, énorme. Déjà, s'il n'y a pas de plan B pour la fameuse... Ça fait cher le plongeon. La fameuse cérémonie d'ouverture, au moins qu'on ait un plan B pour qu'on puisse se baigner, je sais pas, qu'on rouvre la piscine de Ligny. Elle est sur les quais, on n'a qu'à la rouvrir, la piscine de Ligny. Justement, en parlant de la cérémonie d'ouverture, on en parle depuis le début. C'était absolument impensable qu'on ait autant de centaines de milliers de personnes gratuitement qui puissent assister sur les quais de la Seine à la cérémonie d'ouverture. On a bien vu que là, on n'est pas au plan B, on est au plan D'. Mais la déprime. là, on va se retrouver avec quoi? Avec un biathlon qui va se faire sans nager. Ou un monoathlon, peut-être un monoathlon. J'ose même pas l'imaginer. Bon, en tout cas, moi, ce que je propose, c'est qu'on convie notre ministre à venir partager le moment de cette émission avec vous. Ah oui, avec grand plaisir. Compte tenu de l'acharnement que vous déployez sur cette... Acharnement positif, parce que moi, en revanche, vous savez, je suis pas dans la critique avec les politiques, j'ai tout travaillé avec eux. J'ai des méthodes pour elles, j'ai des choses à lui dire, et je pense qu'il suffit de voir l'image que je disais juste avant, avec le sourire en haut et les yeux complètement droits, pour montrer qu'il y a des choses à faire. Moi, je voudrais quand même conclure sur toutes les maladies qui ont été répertoriées lorsqu'on se baigne dans une eau, dans un fleuve qui n'est pas propre. Alors, je cite, la dermatite du baigneur, la leptospirose, l'otite du baigneur, la fièvre adénopharyngo-conjonctivale, la pneumonie granulomateuse des piscines, la kératite amibienne, j'en passe, et des meilleurs. Voilà pour le menu, absolument réjouissant à suivre. Est-ce qu'on se baignera ou est-ce qu'on ne se baignera pas dans la Seine?